Dans ce vidéo, je vous présente un outil, comment on pourrait faire une démarche qui permet de intégrer le corporel. Et puis là, dans ce vidéo, par exemple, concernant la question de l'attention. Dans des présentations, souvent, je dis que aussi l'attention est une ressource qui vaut la peine de vraiment gérer cette ressource et puis se demander à quoi je donne mon attention. Ici, j'ai utilisé une panneau Prism, ça s'appelle, mais bien sûr, c'est juste un exemple et puis vous allez voir que à la même façon, vous pouvez facilement écrire sur un grand tableau. Alors voici le tableau Prism. Et puis je me suis préparée d'une façon que vous pouvez vous imaginer que ce tableau est ma vie en fait. Ou bien plus spécifiquement, peut-être mes idées, comment j'aimerais bien travailler, lesquelles idées que je veux intégrer dans mes settings avec dans le cabinet au niveau sexologie. Vous pouvez aussi vous imaginer que ce tableau signifie déjà aussi que les ressources sont limitées, aussi ma façon de vie, ou bien le pouvoir, lesquelles idées, ou bien lesquels intérêts que je peux mettre mon attention dessus est limité. Et puis là, je commence directement de vous présenter à quoi je suis toujours focalisée dans mon cabinet s'il y a une personne qui se présente avec une demande. Alors, dans mes consultations, par exemple, la première question, c'est toujours qu'est-ce qui est la demande? C'est pour ça le point d'interrogation. Et puis, est-ce que c'est lequel sujet qui lui apporte ou bien avec quel sujet la demande est vraiment liée? Est-ce que c'est le relationnel? Est-ce que c'est de la question de l'enfance et puis comment ça influe maintenant la vie actuelle? Ou bien est-ce que c'est vraiment une question concernant la sexualité? C'est pour ça là, vous voyez les sexes que j'ai essayé de dessiner. Et puis après, bien sûr, c'est toujours le cerveau. Alors mes idées ou bien toutes les théories qui sont liées avec la demande. Alors vous voyez, là j'ai fait tout en bleu parce que dans le sexo-corporel, tout ce qui est cognition, c'est mis dans le comportement ou bien pas dans le comportement, dans la composante de les cognitions. C'est pour ça que je mets tout ensemble et puis c'est clair, tout au début quand quelqu'un vient dans ma consultation, j'ai pas encore eu une grande occasion de observer, de voir les expressions corporelles. C'est pour ça que surtout au début, ça prend une grande partie. Et puis ce qu'il faut toujours aussi y penser, c'est que bien sûr les ressources financières ils sont importants pour moi, mais aussi pour la personne qui est dans mon cabinet. Est-ce qu'on a un certain temps qu'on peut utiliser pour arriver à un but ou bien aussi pour moi, de savoir combien de temps que j'ai pour la démarche, laquelle qu'on définit ensemble. Alors aussi ça, c'est plutôt quelque chose qui me travaille cognitivement. Et puis c'est pour ça que ça fait aussi partie de mon attention comme je la gère tout au début d'une rencontre avec une personne. Puis là sur ce vidéo, je travaille avec le tableau Prism et puis là il y a des disques qui sont magnétiques et puis on peut les bouger en fait sur ce tableau blanc. Mais c'est bien clair que si vous travaillez sur un flip chart ou quelque chose, vous effacez juste ou bien vous pouvez aussi travailler avec des post-it. Puis là, j'essaie de arranger tous ces sujets que j'ai parlé tout à l'heure pour avoir une vue globale
lesquels sujets me surprend ou bien m'occupe cognitivement dans ce moment de rencontre. Là, dans cet exemple avec le disque jaune, ça signifie moi dans cet exemple. Et puis je me mets tout au coin pour avoir toute la place du tableau pour décider comment je veux arranger mes disques ou bien les disques qui sont portés ou bien qui portent les sujets qui sont importants pendant la consultation. Voilà. Puis maintenant, on quitte les cognitions. Bien sûr, j'aimerais bien être en contact avec mes émotions. C'est pour ça rouge et puis le cœur. Ça, là, je veux aussi mettre mon attention dessus à cause de plusieurs raisons. Une raison, c'est que si je me ressens pas ou bien si je suis pas bien au clair ou je suis avec mes émotions, j'arrive pas à les réguler. Et puis je risque de tomber dans mes propres histoires au lieu d'être en contact avec les clients. Et puis en plus, je mets aussi mon attention bien en de les sujets que je trouve importants pour ma consultation. C'est quelque chose de très individuel. En allemand, on parle de la Spielfreude, la joie de jouer. Moi, j'aime bien de rigoler, j'aime bien de aussi utiliser les outils qui sont plus au niveau dramathérapeutique, par exemple, qui donnent de la place pour jouer. Et puis, en arrangeant là mes différents sujets, les différents disques où que je dois mettre l'attention dessus, je vois que je risque de pas avoir place pour tout. Parce que là, il y a aussi en plus de corps. Moi, je suis dans le cabinet avec les idées, avec les pensées, la théorie du sexe corporel. Ça veut dire que le corps, le bassin, mais puis le bassin où il y a tout ce qui est sexologique en fait ancré dedans est très important. Alors il me faut de la place pour avoir l'attention que je peux mettre aussi sur le corps. Et puis en arrangeant tous ces disques, je vois ça devient vraiment juste. J'ai déjà dû arranger les disques que j'arrive à mettre tous les sujets que j'aimerais, que je sais qui sont importants pour mes consultations. Et puis ce qui est visible maintenant, tout est très près. J'ai pratiquement pas d'espace pour réagir sur l'imprévu. Et puis ce qui est visible aussi maintenant en arrangeant, c'est que il y a une grande partie qui est pas utilisée, qui est presque bloquée pour mon attention parce que les sujets que j'ai définis tout à l'heure avec vous, ils sont trop près de moi. Alors je commence à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces sujets ou bien qu'est-ce que je peux faire avec ma ressource, poser l'attention sur les différents sujets qui sont là maintenant sur les disques. Et puis vous voyez, je peux maintenant commencer à bouger les disques. Et puis quelque chose qui est maintenant diminué sur un tableau blanc, et bien sûr c'est une analogie pour toute la vie. C'est visible et puis je ressens, je peux même expérimenter que j'ai la capacité de bouger mon attention ou bien de bouger, de décider comment je veux que les différents sujets qui sont importants pour moi, je peux réguler la distance en lien avec moi comme personne, moi comme thérapeute. Et puis vous voyez là maintenant que j'ai pu, en bougeant les disques, j'ai pu faire la place. Et puis tout de suite, j'ai plus la possibilité de arranger et puis aussi décider, de donner le valeur aussi par exemple, de décider lequel de ces sujets
comment je veux la distance. Est-ce que ça doit être quelque chose qui est plus près, très près, ou bien est-ce que je veux avoir de la place pour même en consultation dans la situation même de pouvoir décider sur quoi je mets mon attention. Le moment tout est prêt, le moment les distances sont très petites, j'ai pas les possibilités de décider ou bien de arranger les choses. Et puis vous voyez là tout de suite, là, comme c'est similaire avec la vie, si on est surchargé avec plein de sujets, tout ce qu'on doit faire, on doit travailler, on doit peut-être garder des enfants, on veut être bonne maman, on veut être très bien au travail, on a des amis, peut-être on aimerait bien encore amant, et puis la journée là que 24 heures, et puis les ressources sont limitées, et puis si on a l'idée que tout doit être tout près de soi-même, on a de la peine de vraiment choisir et puis surtout on a de la peine encore à voir soi-même. Et puis là, j'essaye, hein, j'expérimente aussi qu'est-ce que ça fait avec moi quand je commence à arranger ces disques. Qu'est-ce que ça me donne aussi comme ressentiment si je mets quelques sujets, quelques disques plus près de moi ou bien si je mets quelques disques avec une plus grande distance au niveau, comment on va dire, en relation, ouais, ça, en relation avec moi. Et puis ça montre tout de suite le pouvoir de cette technique qui est un outil pour juste se mettre bien au clair. C'est un choix à quoi je donne mon attention et puis qu'on peut toujours décider. Merci pour votre attention et puis bonne expérience en essayant cette technique peut-être dans votre propre travail ou bien même juste pour vous, pour votre vie.